Je vais me Voilà. taire alors maintenant. Vous avez une petite question encore, Jean-Michel Javot, pour Joël Milquet? Oui, de Gianna Fanny. Avec la chasse aux chômeurs, ce sont des centaines de personnes qui ne pourront plus assumer leur vie, déjà bien difficile, se retrouvant devant des CPS qui refuseront de les prendre en charge, comme c'est déjà pour certains le cas. Vous ne vivrez pas un jour de votre vie dans une situation pareille, de gens qui n'ont plus les moyens nécessaires pour vivre décemment. Et donc je vous demande, vous qui êtes très famille, quelle solution vous pensez mettre un jour sur pied pour empêcher des milliers de gens, hommes, femmes et enfants, de n'avoir qu'une seule option, vivre dans la rue? Alors d'abord, je voudrais dire que le chômage, c'est une assurance, ce n'est pas une allocation universelle. Et quand on tombe au chômage, il est normal que l'on cherche de l'emploi. On ne sanctionne pas les personnes objectivement parce qu'elles ne trouvent pas de travail. Et j'ai donné des instructions pendant la crise pour dire... C'est la crise, en plus, adaptez un peu vos évaluations. On sanctionne lorsque les personnes ne cherchent pas du travail et qu'elles sont dans le cadre d'une activation. Et le sens de l'effort, il doit être valorisé. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que demain, certains partis viennent exiger, comme ils le font d'ailleurs déjà, la limitation du chômage et des allocations de chômage dans le temps. On est le dernier pays à avoir cela et je veux le sauvegarder. Mais on ne le sauvegardera que si on démontre qu'il n'y a pas d'abus et qu'il y en a parfois. C'est pas tout le monde, que du contraire. Et donc, ce que j'ai fait une grosse réforme de tout le plan d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour justement mettre plus de compétences dans les services régionaux, accompagner plus, mieux, plus vite. Et on venait de se l'accorder avec les montants nécessaires. Et j'avais modifié notamment le système des sanctions pour, par exemple, éviter qu'après une deuxième évaluation négative, les personnes soient exclues pendant 4 mois. On avait troqué ça par une réduction des allocations, mais pas une exclusion. Et on avait proposé que tout le monde, après une 3e évaluation négative, lorsqu'il y a une exclusion, ait 6 mois avant qu'elle soit opérationnelle pour essayer qu'on les récupère. Et pendant ces 6 mois-là, il y avait toujours un paiement d'allocation avec une diminution. Pour justement éviter cela. Donc moi, j'ai envie d'être à la fois social, mais de savoir qu'il faut aussi valoriser à un moment aussi le sens de l'effort et avoir une approche humaine. Donc il faut vraiment pouvoir faire les deux si on veut garder notre système de sécurité sociale. Il reste 2 gros problèmes là-dessus. Il y a notamment énormément d'organismes d'insertion socio-professionnelle ou bien des entreprises de formation par le travail qui doivent en même temps transmettre des données vers l'ONEM, qui ont l'impression parfois qu'ils sont entre contrôleurs et accompagnateurs. Donc là, il y a une grosse demande du secteur, c'est régional, hein, mais il y a une grosse demande du secteur d'avoir une clarification des rôles, c'est-à-dire de ne pas être en même temps ceux qui mettent le pied à l'étrier pour remettre le boulot et en même temps ceux qui passent comme les contrôleurs de l'ONEM. Ça reste vraiment une grosse tâche. Puis le deuxième gros problème, on en a parlé tantôt dans le débat, c'est vraiment ce différentiel. Moi, je connais plein de gens qui aujourd'hui me disent, voilà, j'ai moyen d'aller prendre un emploi, mais je ne vais pas y aller parce qu'à la limite, je vais perdre en fin de mois parce que je perds plein d'avantages lorsque je suis chômeur. Une réduction pour certains impôts, l'abonnement scolaire, des compteurs sociaux, des aides par rapport aux intercommunales. Et donc là, le salaire poche, entre guillemets, à la fin du mois par rapport à plein d'emplois comme même instituteurs, infirmières, des emplois de policiers, là, le différentiel est vraiment trop bas. Il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus.